Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Donc cette vidéo sera la continuité de la vidéo précédente dont nous avons abordé le montage collecteur commun en amplification ou bien ce qu'on appelle, c'est un montage qui est utilisé en adaptation d'impédance ou comme montage de puissance. Donc ce montage-là, donc on s'est arrêté la fois passée au niveau du régime, donc régime de petits signaux. Bon, on vous donne les paramètres hybrides du transistor qui sont H11 égale à 1000 ohms, H12 égale à 0, H21 égale à bêta, le gain en courant statique égale à 100, et H22 égale à 0. Bon, on commence l'étude, ou bien l'étude sera à vide, c'est-à-dire une étude sans la charge RL. Donc on va étudier le montage sans la charge RL. Donc la charge RL est déconnectée. Très bien. Bon, la première question, on vous demande de donner le schéma équivalent du montage. Bon, le schéma équivalent du montage en petits signaux, d'accord, en petits signaux autour du point de fonctionnement. Donc, dans ce cas, on va considérer la source de tension sinusoïdale et on va éteindre la source de tension continue. Donc, on va la court-circuiter. Bien sûr, il faut prendre en considération le transistor comme étant un quadripôle défini par ses paramètres hybrides. Alors, la première des choses, on va écrire le quadripôle T, c'est-à-dire le transistor, donc tension basse émetteur, et le courant du collecteur. Donc égal à H11 IB plus H12 VCE. Et AIC, c'est H21 IB plus H22 VCE. Donc de là, nous avons donc tension basse émetteur égale à H11 donc IB plus H12 c'est 0, donc plus 0. Ensuite IC, donc égal à combien? Donc égal à bêta, donc c'est bêta IB, et H22 c'est 0. Donc voilà. Donc on peut schématiser notre quadripôle comme mettant. Donc voilà, la tension VBE, donc on trouve une résistance H11 parcourue par le courant IB. Donc ça c'est la tension VPE. Ensuite, le courant IC délivré par un générateur bêta IB. Donc ça c'est le courant IC. Ensuite, donc ça c'était pour le transistor. Ensuite le transistor, son émetteur est relié à la résistance RE qui est elle-même reliée à la masse. Donc tout ça est relié à la résistance RE. Cette résistance est reliée donc à la masse. Ensuite il y a condensateur. Le condensateur dans le cas de régime donc sinusoïdal, il sera considéré comme un court-circuit. Bon, nous avons dit que le montage est à vide, donc RL est déconnecté, donc il n'y a pas de RL. Donc là, donc ça c'est la tension VS entre les bornes de la résistance RE. Ensuite, nous avons le collecteur relié directement à la masse. Donc ce collecteur-là est relié lui aussi à la masse, d'accord? Ensuite, la résistance RB est reliée aussi à la masse. Donc la résistance RB est reliée à la masse. Et enfin, donc le C, le condensateur se comporte comme un court-circuit. Donc là, nous avons ce fil et la tension d'entrée VE. Donc tout ça, voilà. Donc relié aussi à la masse, bien sûr. Donc ça, c'est le schéma équivalent. Donc on peut le simplifier, on va comme ça. Donc résistance RB. Ensuite, nous avons la résistance H11. Ensuite, bêta IB relié à la masse. Donc, ça, c'est le courant. Donc, bêta IB.
donc ça c'est IC. Ensuite, nous avons une résistance RE en parallèle avec le générateur, donc la résistance RE. Voilà. Donc RB, donc ça c'est RB pendant, c'est pas R3, c'est RB. Ensuite, donc H11, c'est là, donc ça c'est le courant IB. Très bien, donc ça c'est le courant IC, donc bêta IB. Ensuite, la résistance RE, et ça c'est la sortie, la tension VS. Donc là c'est l'entrée VE. On peut écrire là IE, le courant d'entrée. D'accord. Donc ça c'est le schéma équivalent en petits signaux, c'est-à-dire en régime sinusoïdal alternatif. Bon, on suppose que H11 est très petite par rapport à bêta plus 1 fois la résistance RE. Montrer, donc on vous demande de montrer que le gain en tension du montage est voisin de l'unité. Ça veut dire que AV0, le gain en tension du montage est voisin de l'unité, c'est-à-dire égal à peu près à 1. Et que la résistance de sortie, donc RS, est voisine, c'est-à-dire égale à peu près à H11 sur bêta. Commence par le gain. Donc AV0, c'est quoi? AV0, donc à vide, qu'est-ce que nous avons? C'est la tension VS sur VE. Donc c'est VS sur VE. Bon, VE égale à quoi? Bon, on peut dire que VE, bon, VE égale à quoi? Donc VE, elle est donc entre le point A et B, ces deux points-là. Donc on peut considérer cette résistance-là, la résistance H11 avec RE. D'accord? Donc on peut considérer ces résistances qui sont en série. Donc on prend cette maille, cette grande maille. Donc qu'est-ce que nous avons? VE donc égale à H11 fois le courant IB plus RE fois le courant, c'est quoi? Ce courant-là, c'est le courant bêta IB plus IB. Donc c'est bêta fois IB, donc c'est bêta plus 1 fois IB. Donc bêta plus 1, facteur commun IB, fois RE. Donc VE, on peut écrire H11 plus bêta plus 1 RE fois le courant IB. Très bien. Maintenant pour la tension VS. VS au bord de la résistance RE. RE, donc c'est RE fois le courant, ce courant-là, qu'on va appeler le courant I. Donc I est égal à donc, bêta plus 1, le courant IB. Donc ça c'est la tension VS. Et donc VS sur VE égale, donc VS sur VE c'est RE fois bêta plus 1 IB divisé par tout ça, donc H11 plus bêta plus 1 RE, le tout multiplié par IB. Donc on simplifie IB avec IB, ça donne RE bêta plus 1 divisé, donc au niveau du dénumérateur, on peut mettre bêta plus 1 RE fois RE comme facteur commun. RE fois donc 1 plus tout ça, donc H11 divisé par bêta plus 1 RE. Donc on sait que H11 est très petite par rapport à bêta plus 1 fois RE. Donc cette quantité vaut 0 à peu près. Donc là on a à peu près donc ce RE bêta plus 1 divisé par bêta plus 1 fois RE, donc on simplifie, donc c'est à peu près 1. Donc on a démontré que le gain en tension est égal à peu près à l'unité. Maintenant pour la résistance de sortie, bon, RS égale à quoi? Donc RS, la résistance de sortie, donc on doit court-circuiter d'abord le générateur d'entrée, VE, donc cette partie A et B, donc ces deux points seront court-circuités, il n'y aura pas de résistance RB. Et on va imaginer un générateur de tension qui va attaquer le circuit par sa sortie. Donc il y aura là un courant de sortie IS. Donc RS c'est quoi? Sera VS sur IS lorsque VE égale à 0. Donc ça c'est la définition de la résistance de sortie. Bon, VS égale à quoi? VS égale à quoi? Attention VS, donc c'est RE fois ce courant-là, c'est-à-dire bêta plus 1 fois le courant IB. Très bien. Et le courant IB, mais il faut, j'ai oublié de mettre le courant IS bien sûr, plus le courant IS. Donc tout ça
multiplié par la résistance RE. Donc c'est bêta plus 1 IB. Donc ce point-là, c'est le courant, ce courant-là, I. Donc c'est IB plus bêta, IB fois IB plus le courant bêta IB, donc ce courant-là, plus le courant IS fois RE. Donc tout ce courant-là. Très bien. Maintenant, IB égale à quoi? Bon. Aussi, nous avons, si nous pouvons prendre par exemple la maille, la grande maille, donc constituée uniquement de la résistance H11, donc on a VS égale à quoi? VS égale, donc c'est moins H11 parce que le courant est dans le sens inverse, donc moins H11 fois le courant IB. Et dans ce cas, donc IB égale à quoi? Eh bien, IB égale à VS, à moins VS sur H11. Donc je peux remplacer dans cette équation, VS devient RE fois bêta plus 1 fois le courant IB qui est VS sur H11 avec un moins bien sûr. Et là j'ai plus RE le courant IS. Donc je peux mettre ça en facteur commun VS. Donc j'aurai 1 plus RE fois bêta plus 1 sur H11 fois VS égale à RE IS. Très bien. Donc de là, donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai VS sur IS égale à quoi? Donc égale à RE divisé par donc 1 plus RE fois bêta plus 1 divisé par H11. Donc je peux mettre ça comme RE fois H11 fois H11 plus bêta plus 1 fois RE. Donc je peux mettre bêta plus 1 RE comme facteur commun. Donc au niveau du numérateur, donc j'aurai ça en facteur commun fois 1 plus H11 divisé par bêta plus 1 RE. Et au niveau du numérateur, j'ai RE H11. Comme H11 est très petite par rapport à bêta plus 1 RE, cette quantité vaut presque 0. Donc ça devient à peu près RE H11 sur bêta plus 1 RE. Donc je simplifie ça avec ça. Et donc VS sur IS, bien sûr, c'est-à-dire la résistance de sortie, donc égale à H11 sur bêta plus 1. Bon, puisque bêta est très grande par rapport à 1, donc je peux écrire bêta plus 1 égale à peu près à bêta. Je remplace donc la résistance de sortie, qui est VS sur IS lorsque VE égale à 0, devient donc H11 à peu près H11 sur bêta. Donc j'ai démontré ça. Très bien. Maintenant, la deuxième question, ou bien la troisième question, on vous demande de calculer la résistance d'entrée. La résistance d'entrée. La résistance d'entrée du montage, bien sûr. À partir des éléments calculés précédemment, ensuite, on vous demande, à partir des éléments calculés précédemment, proposer un schéma équivalent simplifié du montage. Bon, d'abord, je dois calculer RE, la résistance d'entrée. Bon, RE égale à quoi? Toujours notre schéma équivalent, on se sert de ce schéma-là. Donc, c'est VE sur IE, c'est le courant VE sur le courant IE. Donc, dans ce cas, je peux écrire VE égale à quoi? Donc, VE, c'est le courant multiplié, le courant qui traverse RB, la résistance RB, multiplié par la résistance RB. Donc, c'est RB fois, donc ce courant-là, c'est IE moins IB. Donc, IE moins IB. Bien sûr, VE égale aussi, bon, bien sûr, la sortie, il n'y a rien, hein, donc il y a la charge est déconnectée, c'est-à-dire que IS dans ce cas égale à 0. Très bien. Bon, donc VE est entre A et B, donc c'est la tension entre, entre A et B, donc je peux prendre la maille, la grande maille, donc c'est quoi? C'est H11 IB plus RE fois le courant, tout ça. Donc, je peux écrire aussi VE égale donc H11 plus bêta plus 1. Donc H11 IB, ensuite bêta plus 1 fois RE
le tout multiplié par IB. Donc on a déjà travaillé avec cette expression. Donc à partir de là, donc je peux par exemple replacer IB. Donc VE devient égal à RB fois IE moins IB. Donc IB c'est quoi? C'est VE sur tout ça. Donc c'est VE sur tout ça, c'est-à-dire H11 plus bêta plus 1 fois RE. À partir de là, je peux mettre VE en facteur commun. Donc c'est 1 plus... je pense que j'ai oublié de mettre RB. Hein. Voilà. Donc la résistance RB fois IE, ensuite RB fois IB. Donc RB. Donc je peux mettre VE en facteur commun, ça devient 1 plus RB sur tout ça en H11 plus bêta plus 1 RE. VE égale donc à RB IE. Donc de là, donc VE sur IE, bien sûr c'est la résistance d'entrée, VE sur IE c'est RB, donc devient RB divisé par tout ça, donc 1 plus RB, donc sur H11 plus bêta plus 1 fois RE. Donc résistance d'entrée devient, je peux écrire tout ça comme RB fois H11 plus bêta plus 1 fois RE divisé par H11 plus bêta plus 1 fois RE plus RB. Très bien. Donc, résistance d'entrée devient donc RB. Donc, je peux mettre bêta plus 1 RE en facteur commun. Donc, c'est RB fois bêta plus 1 fois RE multiplié par donc H11 divisé par tout ça. Donc, bêta plus 1 fois RE plus 1 divisé par, je vais mettre la même chose, donc RE bêta plus 1 en facteur commun, donc j'aurai 1 plus, donc H11 sur plutôt bêta plus 1 RE plus RB sur bêta plus 1 RE. Donc ça vaut 0, la même chose ici. Donc RE, la résistance d'entrée, est égale à peu près à RB bêta plus 1 RE divisé par RE bêta plus 1 multiplié par 1 plus cette quantité. Donc RB sur bêta plus 1 RE. Donc je peux écrire aussi ça comme unifié. Donc RE bêta plus 1 fois donc bêta plus 1 RE plus RB divisé par, multiplié par RB, donc bêta plus 1 fois RE, multiplié par bêta plus 1 fois RE. Donc là, je peux simplifier bêta plus 1, RE avec RE, donc ça donne RB fois bêta plus 1 RE divisé par tout ça, donc RB plus bêta plus 1 RE. Bon, je peux écrire bêta plus 1 comme bêta, bon, puisque bêta est très grand, donc RE devient, donc c'est bêta RB RE divisé par RB plus bêta plus 1 devient bêta RE. Très bien, donc ça c'est la résistance d'entrée. Ensuite, on vous demande, à partir des éléments calculés précédemment, proposer un schéma équivalent simplifié du montage. Donc le schéma serait, bon, à l'entrée, donc j'aurai quoi? Un générateur de tension, donc VE. Ensuite, j'ai une résistance d'entrée RE, donc je peux schématiser comme ça, donc j'ai VE. Ensuite, une résistance d'entrée, c'est RE, que je viens de calculer, donc RE. Voilà, ça c'est à l'entrée. Bon, à la sortie, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai le gain de tension de sortie, donc gain de tension. Bon, le gain de tension, j'ai calculé AV0, donc égal à peu près à 1. Voilà, donc j'ai un gain de tension. Donc j'ai un générateur de tension avec un gain AV0 égal à peu près à 1 fois la tension d'entrée VE. Donc égal
à peu près à VE. Donc le gain de sortie, le générateur de tension égale à peu près à VE. Relié à la résistance de sortie, RS. Ensuite, on peut mettre là, par exemple, bon, ça c'est donc la masse, donc la tension VS. Donc là, c'est la tension VE. Le courant IE, bien sûr, et là, le courant IS. Bon, dans le cas où il est relié à une charge externe. Bon, ça c'est le schéma simplifié en utilisant donc la résistance d'entrée, la résistance de sortie, le gain en tension, etc. Voilà. Donc ensuite, on vous demande de donner le schéma équivalent du montage en charge. Donc en charge, qu'est-ce qu'on fait? Donc on ajoute la résistance RL, tout simplement. Donc on ajoute la résistance RL à ce montage-là. Ensuite, on vous demande quelle est son amplification en courant. Donc il faut calculer l'amplification en courant. Donc AI égale à quoi? Donc c'est IS sur le courant IE. Donc il faut calculer ça en utilisant bien sûr ce schéma-là. Bien. Donc qu'est-ce que nous avons déjà? Donc pour IS, pour le courant IS, le courant IS égale à quoi? Bon, le courant IS c'est VE divisé par quoi? Par la résistance de sortie RS plus la résistance de charge RL. Très bien. Donc le courant IE égale à quoi? Et le courant IE égale à quoi? C'est VE sur RE, résistance d'entrée. Donc c'est VE sur RE. Très bien. Donc à partir de là, je peux écrire ici donc le gain en courant, donc AI égale à quoi? Donc c'est IS sur IE. Donc c'est IS sur IE, ça sur ça. Donc ça devient 1 sur RS plus RL multiplié par l'inverse, donc fois RE, la résistance RE. Voilà. Donc ça c'est AI, le gain en courant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez laisser des questions dans la boîte des commentaires. Je vous invite toujours de vous abonner à ma chaîne, de mettre like et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.